Chacun d'entre nous sur cette terre, nous avons un temps personnel que Dieu nous a confié. Le temps que Dieu m'a confié sur cette terre n'est pas le même temps qu'il t'a donné à toi, ni à ton papa et à tous les autres humains. C'est Dieu qui connaît ce par quoi tu es passé. Ta présence ici-bas n'est pas un hasard. Tes réussites, tes échecs ne sont pas un hasard. Il connaît tes douleurs, et il t'appelle à lui. Ouvre juste ton cœur. J'ai juste une question à te poser, Miranda. Si ton temps, ce temps que Dieu t'a confié, s'arrête à présent, où irais-tu? Honnêtement, professeur Mado, je préfère éviter ce sujet. Je ne souhaite pas m'engager dans ces types de discussions, car, comme je vous l'ai mentionné, si Dieu existe, je trouve qu'il est injuste. Miranda, il n'y a aucune trace d'injustice en Dieu. Sa parole affirme que sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous écouter. Cependant, ce sont nos propres péchés et crimes qui érigent une barrière entre nous et lui. Ce sont nos transgressions qui nous séparent de Dieu, nos désobéissances qui obscurcissent notre vision de lui. Mais Dieu ne sera jamais injuste envers ceux qui le recherchent et le craignent sincèrement. La Bible souligne que tous ont péché, sans exception, nous incluant tous dans cette réalité. Tant le millionnaire prospère que le mendiant dans la rue, tout comme le PDG d'une grande entreprise et le travailleur à temps partiel, sont tous deux pécheurs. Tant le politicien de renom que le citoyen lambda, tout comme le président d'une nation et le membre ordinaire de la société, sont tous deux sujets à la tentation de la corruption. Sont tous pécheurs. L'éducation ou la civilisation n'altère pas la nature pécheresse de l'homme. Au contraire, elle peut simplement fournir un moyen de dissimuler le péché. L'homme éduqué devient un pécheur sophistiqué, masquant souvent son péché sous une apparence d'absence. Cette tendance découle de l'indépendance vis-à-vis de Dieu, lorsque l'homme choisit de suivre sa propre volonté plutôt que celle de Dieu, comme Adam et Ève l'ont fait dans le jardin. Ils ont décidé de suivre leurs propres désirs, ignorant les conséquences. Ma fille, je te pose une question. Miranda, as-tu suivi ta propre volonté? Si tel est le cas, il est normal que des conséquences en découlent, des séquelles profondes, car tu n'as pas suivi les voies du Seigneur. Dieu n'est pas responsable des conséquences de nos actes. Il nous laisse à chacun le libre arbitre. Chaque être humain sur cette terre a le pouvoir de choisir. Le Seigneur nous encourage à choisir la vie, car en suivant ses voies et en vivant selon sa parole, c'est là qu'il peut intervenir dans nos vies, nous guider et calmer les tempêtes qui nous assaillent. En revanche, si nous choisissons le péché, le refus d'obéir à sa parole, nous ne pourrons jamais bénéficier de son intervention. Dieu, étant saint, ne peut cohabiter avec le mal. Si tu as choisi de suivre les désirs de ta chair plutôt que l'esprit, il est normal que des conséquences en découlent. Même si tu penses n'avoir pas péché, le péché principal est de ne pas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, ainsi que de ne pas aimer ton prochain comme toi-même. Le simple fait de ne pas avoir de relation avec Dieu est un péché. Ensuite, il y a les péchés véritables, ceux qui englobent toute forme d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, l'adultère, l'impudicité, et bien d'autres encore. Si tu te reconnais dans l'une de ces catégories, tu es considéré comme perdu et pécheur, méritant le châtiment de Dieu. Les ruptures de fiançailles, d'amitié, de mariage, les foyers brisés, ainsi que toutes les autres formes de corruption, de désobéissance, et de maladies morales sont le fruit du péché. Un seul péché révèle la vraie nature de celui qui les commet. Comme le dit la Bible, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable. Jacques 1:10. Miranda, le péché d'Adam a eu pour conséquence sa séparation d'avec Dieu, ce qui équivaut à la mort. La mort fut la rétribution qu'il a reçue pour avoir péché, et cela s'applique à toute l'humanité. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Cela signifie que chaque fois que nous péchons, nous devons en payer le prix. Bien sûr, Adam n'est pas mort immédiatement sur le plan physique après son péché, mais il a été chassé du jardin d'Éden, ce qui représente la séparation d'avec Dieu. Une personne séparée de Dieu ne peut pas trouver le bonheur sans sa présence.
C'est ainsi que le péché a impacté l'humanité, entraînant la destruction et toutes les souffrances que nous observons et vivons. Miranda, tu es profondément blessée à l'intérieur, en raison de ce que tu as vécu dans le passé. Cependant, je connais un seul homme capable de guérir nos blessures, j'en connais pas deux comme lui ni 4 ni 10. Mais un seul, le seul qui peut déraciner les mauvaises herbes de nos cœurs, et de transformer un être humain de zéro en héros. Son nom est Jésus. Excusez-moi madame. Oui, je t'écoute. Monsieur Paul est arrivé. Ah oui, je l'attendais. Fais-le entrer. Soyez le bienvenu. Je vous en prie, prenez place s'il vous plaît, monsieur Paul. Qu'est-ce que je vous sers? Un café, ça ira pour moi. Je vous remercie. Merci à vous, pour votre présence, monsieur Paul. Jusqu'à présent, vous avez eu l'occasion de collaborer avec mon époux, mais j'ai tenu à vous rencontrer en personne pour recueillir votre opinion. Notre entreprise est actuellement en pleine mutation, et si nous voulons tirer profit de ces changements, j'estime qu'un avis externe est nécessaire. Excusez-moi, c'est vous Madame Borde? Oui, effectivement, c'est bien moi. Étrange, et c'est qui? Le docteur Miranda da Sussao? Encore ce nom dans mon rétroviseur. Miranda, j'ai écouté attentivement tout ce que tu as partagé. Il est important de réaliser que Dieu ne nous doit rien, car il nous a déjà tout donné. C'est nous qui avons besoin de lui, et il accorde sa grâce à qui il veut. Devant le Seigneur, nous ne pouvons jamais avoir raison, car il est un Dieu juste. Les épreuves que nous traversons, les expériences que nous vivons, ne sont que les conséquences de nos actions et d'une vie sans Jésus. Jésus seul a le pouvoir de restaurer ton cœur. Il a été rejeté, méprisé, humilié sur la croix, brisé et même craché dessus. Il est le seul qui puisse te comprendre et te guérir, car il est venu pour guérir les cœurs brisés. Dieu a placé un vide dans le cœur de l'homme, et beaucoup essaient de combler ce vide avec différentes choses, pensant qu'ils pourront être comblés à 100%. Miranda, ce vide en toi, ce désir d'être aimé, ce sentiment d'incomplétude t'a poussé dans des relations qui t'ont laissé comme tu es aujourd'hui. Mais la grâce du Seigneur Jésus réside dans le fait qu'il est venu pour pardonner nos péchés, pour nous libérer de la destruction, pour nous réconcilier avec le Père, et pour nous offrir une nouvelle chance. Personne sur cette terre ne peut te réconforter comme le Seigneur Jésus, personne ne peut te comprendre comme lui, personne ne peut t'écouter comme lui, personne ne peut t'aimer comme lui. Personne, même tes propres parents qui t'ont mis au monde, car Dieu il t'aime d'un amour inconditionnel. Il a donné sa vie pour toi, il s'est dépouillé de sa gloire pour toi, il a accepté d'être humilié et rejeté pour toi, il a enduré les gifles pour toi. Ma fille, il est temps que tu te donnes au Seigneur Jésus-Christ, que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, car aucun pécheur n'héritera du royaume des cieux par ses propres mérites. Par tes propres forces, tu ne peux pas vaincre ou dominer le péché. C'est Jésus qui a satisfait les exigences du Père, et c'est en croyant au Seigneur Jésus que nous sommes justifiés. Celui qui croit en Jésus-Christ est considéré comme juste, non à cause de ses œuvres, mais à cause de la foi. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ, cette assurance en lui. Miranda, veux-tu te donner au Seigneur Jésus-Christ dès aujourd'hui? Oui, je le veux. Oui, je crois que, après t'avoir écouté, je réalise à quel point j'ai été stupide. C'est pour cette raison que je me suis toujours posé la question de savoir si c'était tout ce que la vie pouvait m'offrir, s'il n'y avait rien d'autre, s'il n'y avait pas une autre manière de vivre. Oui, je veux me donner au Seigneur Jésus-Christ. D'accord, mais avant cela, tu dois passer par la repentance. Il est écrit que le Christ devait souffrir et que le pardon des péchés serait prêché en son nom. Avant de venir au Seigneur Jésus, tu dois passer par une étape de repentance. Il est nécessaire que tu intègres l'assemblée pour être suivi de près par le pasteur Roger. Sache qu'un homme doit comprendre que se repentir signifie reconnaître son péché sans chercher à se justifier ou à le minimiser,
car chaque péché nous éloigne du Seigneur. Le péché attriste le cœur de Dieu. Dans Genèse 6, 5, il est écrit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme, et il fut affligé dans son cœur. Cela montre que Dieu peut être attristé lorsque l'homme pêche, car le péché déplaît à Dieu. C'est pourquoi tu devras d'abord te repentir et reconnaître tout le tort que tu as pu causer contre lui, car tout péché est d'abord dirigé contre Dieu. D'accord, alors comment est-ce que je dois faire ma repentance? Tout d'abord, tu dois reconnaître ton péché. Ensuite, tu dois le confesser en implorant la grâce et la miséricorde de Dieu en vue du pardon, et tu dois amèrement regretter tes actes. Troisièmement, prends l'engagement devant Dieu de ne plus recommencer ce péché, non pas en comptant sur tes propres forces, mais en mettant ta foi en Dieu. Quatrièmement, tu dois faire une restitution. La restitution consiste à réparer moralement et matériellement les torts que tu as causés à ceux que tu as lésés lorsque tu étais dans la rébellion. Donc, si tu as menti à quelqu'un, tu devras lui dire la vérité. Si tu as volé, tu devras restituer la somme que tu as volée et avouer la vérité à cette personne, et ainsi de suite. Je prendrai rendez-vous pour toi avec le pasteur afin d'assurer ton suivi. Ô Seigneur, accorde-moi la force nécessaire pour accomplir tout cela, pour dire la vérité et restituer ce qui doit l'être. S'il te plaît, donne-moi simplement la force. Aie juste de la foi, ma fille, et Dieu en voyant la disposition de ton cœur te guidera de lui-même. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, merci de m'avoir accordé la grâce d'entendre cette exhortation aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, merci de m'avoir accordé la grâce d'entendre cette exhortation aujourd'hui. J'ai péché contre toi seul et j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Je te demande pardon pour les mensonges, la fausseté, l'hypocrisie, l'immoralité, la fornication, les adultères, les méchancetés, l'arrogance, le désir d'être vu. Je prie pour que tu me pardonnes, que tu effaces mes péchés et leurs conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, et je décide d'obéir jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, Amen. J'ai péché contre toi seul, et j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Je te demande pardon pour les mensonges, la fausseté, l'hypocrisie, l'immoralité, la fornication, les adultères, les méchancetés, l'arrogance, le désir d'être vu. Père, je prie pour que tu me pardonnes. J'ai été une abomination à tes yeux, rempli d'orgueil, de mépris et de violence. J'ai commis de nombreuses fautes, Seigneur, et je suis désespéré. Je te demande pardon et je t'implore de venir me guérir. Je reconnais ma misère et j'ai besoin de toi, Seigneur. De tout mon cœur, je t'accepte dans ma vie. Je me donne entièrement à toi, j'ouvre mon cœur à Jésus. Je m'abandonne à toi, Seigneur, et je te demande pardon pour ma rébellion contre toi, mon Seigneur et Sauveur. Je prends la décision d'obéir à ta parole, car c'est la seule voie vers la vie dont mon cœur a besoin, et ce, jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Viens dans mes bras. C'est un très bon début que tu as fait avec la prière de repentance. Mais cette prière de repentance, tu dois la continuer en profondeur. Car tu viens de loin, et crois-moi, tu ne te souviendras pas de tous tes péchés commis. J'aimerais que tu travailles sur ta repentance en profondeur. Seul à la maison, prends une feuille blanche avec toi et écris tous tes péchés depuis que tu es consciente jusqu'à cet âge. Néglige rien du tout. Le plus souvent, nous négligeons les péchés de l'enfance, alors que même un enfant pêche. Par exemple, le vol de bonbons, le vol de chewing-gum, le fait d'être rebelle, de murmurer, de ne pas écouter ses parents. Le fait que lorsque papa ou maman nous ont demandé qui a fait ça, qui a fait ci, et que l'enfant qui est bien conscient que c'est lui qui a fait cela dise ce n'est pas moi. Tous ces péchés d'enfance, tu dois les confesser à Dieu et ne rien oublier. Prends le temps qu'il te faut, ce n'est pas un travail qui se fait en 1 heure, 1 semaine ou 1 mois. Sois patiente, au fur et à mesure, ton esprit va s'ouvrir et péché par péché, tu dois demander pardon au Seigneur avec sincérité. C'est cela la vraie repentance. D'accord, j'ai bien compris, mais il y a des choses que j'ai forcément oubliées. C'est sûr et certain.
S'il y a des choses dont tu ne te souviens plus, ce n'est pas grave. Tu peux demander au Saint-Esprit de te ramener à la mémoire toutes ces choses. S'il y a certaines choses que tu as oubliées, ne t'en fais pas, tu verras qu'au fur et à mesure que tu te repentiras et nettoieras ta vie, le Seigneur lui-même petit à petit te ramènera certaines choses dans ta mémoire. Tu sais, jusqu'à ce que le Seigneur nous emmène à lui, il y aura toujours des choses pour lesquelles nous devrons nous repentir. Donc ne t'inquiète pas, commence à mettre à nu tous les péchés dont tu te souviens devant Dieu, ainsi de suite. Aucun péché n'est négligeable. Le mensonge, la convoitise, l'ivrognerie, le lesbianisme, la tricherie aux examens, la fraude au transport, tout cela relève du péché. Le Seigneur est un Dieu de vérité, et nous devons vivre dans la vérité en confessant tout. D'accord, je désire sincèrement vivre dans la vérité. Je veux vraiment devenir une personne différente. Je souhaite connaître Jésus, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui est mort pour moi. Je désire le rencontrer personnellement, je veux le servir de tout mon cœur, et qu'il me remplisse de sa grâce, de son amour et de sa miséricorde. Me repentir est une urgence, je dois connaître Dieu. Une fois ta repentance terminée, tu devras passer par les eaux du baptême. Car il est écrit dans Marc 16h16, que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, c'est la parole de Dieu qui le dit. On ne baptise pas les enfants comme le font certaines églises, je veux dire les bébés, car un bébé ne peut pas entendre l'évangile, un bébé ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. C'est pourquoi Jésus lui-même, à l'âge de 30 ans, est passé par les eaux du baptême, pour nous montrer le modèle à suivre, pour nous montrer qu'il veut des personnes adultes, des personnes matures, qui ont la conscience, qui peuvent prendre des décisions, qui peuvent dire ça, je peux le faire, ça, je ne peux pas le faire. Un bébé ne peut pas prendre des décisions, la preuve en est qu'après ce baptême, nous avons des voleurs baptisés. Or, ce que Dieu veut, ce sont des personnes qui ont des cœurs changés, des cœurs transformés par la puissance de Jésus. Après avoir choisi de suivre Jésus-Christ et de détourner de mauvaises voies, tu vas devoir entrer dans les eaux du baptême pour t'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, et pour t'engager à une bonne conscience envers Dieu. En même temps, dire au revoir au monde et dire publiquement au monde que tu appartiens désormais au Seigneur Jésus-Christ, notre Roi et notre Sauveur. Sache que à partir de là, tu n'es plus n'importe qui, tu appartiens désormais au royaume céleste. Tu fais désormais partie de la cour royale. L'enfant d'un roi ne vit pas n'importe comment, l'enfant d'un roi a des valeurs profondes, des principes. L'enfant d'un roi ne se comporte pas n'importe comment, l'enfant d'un roi ne vit pas n'importe comment. Cet enfant-là, c'est toi. Tu dois vivre selon les dires de Dieu, fuir le mal, te détourner de toute chose que Dieu n'aime pas. D'accord, je ferai ça. Merci beaucoup. Je peux déjà me sentir différente, parce que je crois que le Seigneur Jésus m'a écouté et qu'il m'aidera à le connaître et à faire tout ce que tu m'as demandé de faire. Une autre chose très importante à ne surtout pas négliger, comme je te l'ai dit, tu es l'enfant d'un roi, et l'enfant du roi ne traîne pas avec n'importe qui, n'écoute pas n'importe qui. Tu vas devoir mettre fin à toute relation malsaine qui ne glorifie pas du tout ton roi, ton papa. Cela inclut les relations de fornication, d'adultère, les relations de médisance, de moquerie. Tu vas devoir mettre un terme à toutes ces choses. De plus, tu dois te débarrasser de tous les biens que tu as acquis durant ces relations, car lorsque tu te maries avec un autre homme, tu ne dois pas garder les choses appartenant à un autre dans ce foyer. C'est un peu ce qui est en train de se passer, tu t'es marié au Seigneur Jésus, et dans ta nouvelle vie avec lui, tu ne dois pas garder les choses provenant des relations anciennes, car c'est une abomination devant Dieu. Imagine toi-même dans la chair, physiquement parlant, si aujourd'hui tu venais à te marier, est-ce que tu traînerais les bagages de tes ex? Non, ce serait irrespectueux, c'est pareil avec Dieu. Débarrasse-toi de tout, ne garde rien du tout, ça s'appelle aussi la restitution. Ma chérie, as-tu déjà pris rendez-vous avec le médecin? Oh mince, j'ai encore oublié de le faire. S'il te plaît, donne-moi juste une seconde, je le fais tout de suite. Je suis vraiment tête en l'air, heureusement que mon mari est là.
Ne te dérange pas, chérie, je sais exactement dans quelle clinique nous irons. D'accord mon chéri, tu es le meilleur. Chérie, je pars préparer le repas de ce soir. Je te laisse passer le coup de fil. Très bien. Je t'invite à t'abonner, à liker et à partager pour soutenir la chaîne. Merci pour ton soutien. Bonsoir Samir, cela fait un moment. Comment vas-tu? Pourrais-tu me rendre un service? Bien sûr, tu sais que tu peux compter sur moi, boss. Fais-moi une ordonnance signée par Patrick Roche et rassure-toi d'imiter la signature et le cachet de l'hôpital. C'est comme si c'était déjà fait. Je vais devoir couper, je suis en pleine mission nocturne. Je verrai comment tu t'en sortiras, Patrick Roche. Seigneur Jésus, je viens pour me repentir de tous mes péchés. En écrivant tous mes péchés sur cette feuille, je suis horrifié et dégoûté par leur ampleur, car le péché a détruit ma vie et m'a éloigné de toi, Seigneur. Je viens te demander pardon pour avoir été rebelle, pour avoir menti, pour avoir commis la fornication, pour avoir commis l'adultère avec Patrick, Rodrigo et Linda, pour avoir été impliqué dans le lesbianisme. Seigneur, pardonne-moi d'avoir fait croire à ma sœur que j'étais une grande sœur sage et exemplaire alors que je suis la reine de l'adultère, la briseuse de ménage. Je te prie de me pardonner pour tout le tort que j'ai pu causer à la femme de Patrick, à la femme de Rodrigo et au mari de Linda, en créant des troubles dans leur foyer. Pardon pour toutes les fois où j'ai appelé ces hommes tard dans la nuit alors qu'ils étaient auprès de leurs femmes. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour le culot d'avoir insulté la femme de Patrick. J'étais dans l'erreur, dans l'ignorance. Pardonne-moi pour les tricheries, la médisance. Pardonne-moi d'avoir conseillé à ma copine l'adultère. J'aimerais que tu me pardonnes, Seigneur. Pardonne-moi pour les mauvais conseils.